En 1922, Einstein a voyagé. Il s'est rendu au Japon, à Tokyo, pour faire des conférences. Et il était déjà célèbre à l'époque. Il allait bientôt recevoir son prix Nobel. Einstein était dans un hôtel quand va venir le rencontrer un homme, car il devait lui apporter une lettre qui lui était adressée. Einstein récupère cette lettre et il veut donner un pourboire à cet homme. Soit il n'a pas l'argent, soit la personne refuse. En tout cas, Einstein va récompenser et remercier cet homme pour le service qu'il lui a rendu en lui écrivant une note, une phrase sur un bout de papier qu'il va lui conseiller de conserver précieusement, car, dit-il, un jour, ce bout de papier et cette phrase auront peut-être une valeur beaucoup plus grande que le pourboire que tu méritais. Cet homme va écouter le conseil de Einstein, il va garder ce bout de papier et il va le transmettre en héritage à ses enfants. Et cela va se faire de génération en génération jusqu'à ce que, en octobre dernier, le 22 octobre dernier, on décide de mettre aux enchères cette note écrite de la main d'un des plus grands scientifiques du monde moderne, Einstein. Et figurez-vous que les enchères sont montées très haut et ce bout de papier, cette phrase, s'est vendue à plus de 1,5 million de dollars. Pourquoi une simple phrase vaut-elle autant d'argent? Premièrement parce que l'auteur c'est Einstein, et c'est pas n'importe qui. C'est un grand homme qui a marqué l'histoire de l'humanité. Il a beaucoup apporté, et c'est quelqu'un que les gens apprécient, aiment, et ils veulent tout savoir sur sa vie. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à donner des millions pour connaître un détail de sa vie intime, ou de sa vie publique. C'est presque une idole, n'est-ce pas? Deuxièmement, parce que cette parole, cette phrase, traite d'un sujet important qui concerne tout le monde. C'est le bonheur. Il va écrire une phrase qui résume sa conception du bonheur. Et troisièmement, parce que ce qu'il dit est vrai. Et quand une chose est vraie, on s'y attache et on essaie de la mettre en application. Qu'est-ce qu'a dit de si incroyable et extraordinaire Einstein? Il a dit la chose suivante: une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès, qui implique une agitation permanente. Il nous dit que selon lui, il vaut mieux vivre une vie modeste, tranquille, sans problème, plutôt que de courir après la célébrité, la gloire ou le pouvoir, car cela va engendrer dans notre vie beaucoup de problèmes. Ce qu'il dit est vrai. Mais finalement, il ne nous a pas défini ce qu'est le bonheur. Enfin, il a simplement comparé deux situations. Il nous dit, on est plus heureux quand on vit modestement, on a moins de problèmes que quand on s'engage dans une vie faite de risques très tumultueuses avec beaucoup de concurrence. Mais qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que nous pouvons dire que le bonheur, c'est de vivre une vie tranquille, sans problème, une vie modeste? Non, des gens vivent modestement, voire même dans la pauvreté,
et pourtant ils vivent malheureux. Il y a des gens qui vivent une vie tranquille, mais qui sont pour autant malheureux. Pourquoi? Peut-être que ces gens voient des gens dans leur entourage qui sont malheureux et ça a un impact sur eux. Parce que le bonheur, ce n'est pas simplement d'être serein, d'avoir une paix intérieure, mais c'est aussi d'être en paix avec les autres, avec notre entourage. Le bonheur, ce n'est pas une affaire individuelle. On ne vit pas seul au monde. On souffre et on n'est pas bien quand on voit des gens souffrir et qui ne sont pas bien. À commencer par notre famille. Donc le bonheur, ce n'est pas simplement ce que nous dit Einstein, bien qu'il dise une vérité, ce n'est pas simplement de vivre une vie individuelle, personnelle, faite de tranquillité. Mais c'est aussi vivre dans une société où il y a de la tranquillité, que les phrases d'un autre homme peuvent valoir plus qu'1,5 million de dollars. Oui, si cet homme est plus grand que Einstein, si ce qu'il dit est plus vrai et plus intéressant que ce qu'a dit Einstein. Parce que ce qu'a dit Einstein, ça repose sur son expérience personnelle. C'est pas du tout un philosophe, c'est plutôt un scientifique. Mais à supposer qu'il y a un homme qui véritablement, toute sa vie, c'était de construire le bonheur des gens, et qu'il a été heureux dans sa vie, et qu'il a rendu les gens heureux, et que ce qu'il dit, nous sommes sûrs à 100% que ça vient de lui, et que c'est vrai, sans aucun doute, alors nous pourrons prétendre que normalement, si nous mettions aux enchères les paroles de cet homme, il devrait être vendu à plus que 1,5 million de dollars. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'était le cas à une époque où ceux qui ont vécu aux côtés de cet homme dont je vais vous parler ont pris conscience de qui il était, que ce qu'il disait était vrai à 100%, et que ce qu'il disait était fondamental. C'est évidemment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses paroles, l'une de ses paroles, vaut des milliards de dollars. Parce que ce qu'il dit, lui vient de Dieu. Et ce que dit Dieu est vrai à 100%, et qu'il est le seul à pouvoir véritablement nous indiquer ce qu'est le véritable bonheur, car c'est lui qui nous a créés, il nous connaît parfaitement. Est-ce que le prophète nous a donné des indications pour être heureux sur terre et dans l'au-delà? Oui. Pour aller dans le sens d'Einstein, on peut dire que une partie du bonheur, c'est effectivement de vivre modestement et tranquillement, c'est-à-dire d'accepter sa situation. Et le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, comparez-vous à ceux qui sont en dessous de vous et non pas ceux qui sont au-dessus de vous, ceux qui n'ont pas et non pas ceux qui ont plus. Cela vous permettra d'apprécier les bienfaits que Dieu vous a accordés. Si nous voulons être heureux, il faut que nous puissions apprécier ce que l'on a. Car l'une des causes du malheur, c'est d'être frustré. Vouloir avoir plus alors qu'on ne peut pas avoir plus, ou bien ne pas profiter pleinement de ce que nous avons. Que ça soit matériel ou pas, ça peut être notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, notre situation sociale, professionnelle, et ainsi de suite. Se comparer à ceux qui sont défavorisés, et non pas ceux qui ont plus, et apprécier ce que l'on a. Ça, c'est ce qu'a dit le prophète bien-aimé, et c'est vrai à 100%, et si on le met en pratique, on est heureux. Du moins, on est en partie heureux. Parce que, contrairement ou à la différence d'Einstein, le prophète va aller plus loin. Il ne va pas simplement parler du bonheur dans son aspect individuel, personnel. Parce qu'encore une fois, vous pouvez accepter votre situation personnelle et pourtant être malheureux. Parce que d'autres vivent dans le malheur. Moi, j'accepte d'être opprimé. J'accepte.
On m'a fait injustice, je l'accepte. Je suis heureux comme ça. Je me dis que plus tard, Dieu va me défendre. J'accepte d'être privé de mes droits, d'avoir faim, d'avoir soif, d'être malade. Mais est-ce que je peux accepter que quelqu'un vive cela? Non, je ne peux pas l'accepter. Qu'on fasse injustice à mon enfant, à mon ami, que d'autres vivent dans la pauvreté. L'être humain n'accepte pas ça. Il peut accepter pour lui-même l'épreuve, mais il n'accepte pas l'épreuve pour les autres. Il y a de l'empathie. Alors le prophète va nous donner une indication pour que nous soyons heureux complètement, c'est-à-dire qu'on fasse notre bonheur personnel et le bonheur des autres. Et ce qu'il va dire était tellement important, ça valait tellement son pesant en or, qu'un compagnon, Jabir ibn Abdillah, va considérer que cette parole du prophète méritait qu'il voyage 1 mois à dos de mulet. Al-Bukhari rapporte que Jabir ibn Abdillah, vivant à Médine, a su que son ancien ami, compagnon Abdullah ibn Unais, vivant au Sham, Syrie-Palestine, connaissait une parole du prophète qu'il a entendue de sa bouche. Et il va donc voyager pendant 1 mois, et il va frapper à la porte de ce compagnon et lui dire « S'il te plaît, enseigne-moi cette parole. » Et le compagnon va lui dire « J'ai entendu de mes oreilles. » Le prophète de l'islam dire, alayhi salatu wassalam, Dieu, nous allons tous comparaître devant Dieu nus et sans rien du tout, sans aucun bien. Et Dieu va lancer un appel que tout le monde va entendre, les proches et ceux qui sont loin. Il va dire « Je suis le roi, je suis le juge devant qui on va rendre des comptes. » Et Dieu dira, le jour de la résurrection, personne n'entrera en enfer s'il a fait du mal à un homme du paradis. Il devra d'abord rendre compte de ses forfaits. Et plus étonnant, c'est qu'aucun homme n'entrera au paradis s'il a fait du mal à une personne qui est vouée à l'enfer, jusqu'à ce qu'il lui rende des comptes. C'est-à-dire que Dieu n'est pas aveuglé par l'amour ou la colère. Cet homme qui est voué au paradis, Dieu l'aime. Cet homme qui doit aller en enfer, Dieu est en colère contre lui. Mais la justice de Dieu est impartiale. Même toi qui es voué au paradis, tu dois rendre des comptes à celui qui doit aller en enfer. Même s'il s'agit d'une gifle, nous dit le hadith. Jabir ibn Abdillah va dire « J'ai voyagé pour entendre cela, car j'ai eu peur de mourir ou que toi tu ne meurs avant d'avoir entendu cette parole du prophète. » Si nous avons conscience dans notre vie que nous allons rendre des comptes, nous ne ferons pas de mal aux gens et nous allons tout faire pour leur faire du bien. Et c'est ça la deuxième chose qui nous manque pour construire le bonheur. C'est qu'on doit penser à notre situation personnelle, comment moi je peux être heureux dans ma vie, vivre bien mes épreuves, mais je ne suis pas tout seul. Je vis avec les gens. Comment faire pour que les gens soient heureux? Comment faire pour combattre et m'opposer au mal et aux injustices? Il faut ces deux choses, ou sinon on ne peut pas être heureux sur terre. C'est pas possible. Le bonheur, c'est donc quelque chose d'individuel et quelque chose de collectif. Et par ce genre de hadith, si on prend conscience de leur importance, de leur valeur, et qu'on les met en pratique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de mettre en pratique ce que nous a enseigné le prophète et Dieu, nous allons prétendre à une vie heureuse sur terre. Dieu nous dit dans le Coran, « Ô vous qui avez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son messager lorsqu'il vous invite à ce qui va vous donner la vie. » Qu'est-ce qui nous donne la vie? Et qu'est-ce que la vie? Ce n'est pas la vie physique, physiologique, animale, c'est la vie spirituelle. Et là, la vie, ça signifie le bonheur.
répondez à l'invitation de Dieu et de son prophète, car ce qu'ils vont vous dire va vous donner la vie, c'est-à-dire le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Dieu nous dit par exemple dans le Coran, ceux qui ont la foi et qui font du bien parmi les femmes et les hommes croyants, je leur prédestine une vie digne et heureuse sur terre. Avoir la foi, c'est quelque chose d'intérieur, c'est le monde intérieur. Faire le bien, c'est l'aspect de l'engagement et de l'action pour une vie heureuse. Vous avez une sourate du Coran qui résume bien cette idée. La sourate Al-Asr, le temps. Allah jure par le temps. Wal asr. Innal insana lafi khusr. L'être humain est voué à la perte, c'est-à-dire au malheur. À cause du temps, on ne peut pas être heureux quand on n'a pas la foi. Vous savez pourquoi? Parce que notre bonheur sera un bonheur matériel, n'est-ce pas? Le temps va nous empêcher d'être heureux d'un point de vue matériel. Pourquoi? Parce que tout ce qui est matériel sera détruit avec le temps. Tout ce qui est matériel perd de sa valeur avec le temps. Quand tu profites et tu jouis d'une chose matérielle, à force d'en profiter, elle n'a plus de saveur et de goût. À cause du temps, parce que le temps détruit le plaisir. Ou parce que cette chose n'est pas éternelle, elle finira par disparaître. Tu t'attaches à une personne, elle finira par mourir. Tu t'attaches à un bien, il finira par dépérir. Ou bien, l'action du temps va t'empêcher, l'influence du temps sur ton corps va t'empêcher de profiter pleinement de ce qui est matériel. Tu peux avoir des choses en elles-mêmes qui sont bonnes, mais à cause du temps, tu commences à vieillir, tu commences à perdre de tes sens, et tu ne peux plus jouir parce que ton corps ne te le permet plus à cause du temps, de la vieillesse. Et tu ne jouis plus de ces choses matérielles. À cause du temps, il ne peut pas y avoir de bonheur matériel. Quel est donc le bonheur? Sauf, illalladhina amanu, ceux qui ont la foi, qui s'attachent à ce qui est éternel, c'est-à-dire Dieu. Wa amilus salihat, et qui vont œuvrer pour faire le bien. Donc ce sont les deux aspects du bonheur. Wa tawasaw bil haqq, et qui vont se recommander, se conseiller mutuellement la vérité et se conseiller mutuellement la patience, c'est-à-dire dans les épreuves. Même une personne en prison peut être plus heureuse que vous. Pour moi, de voguer sur terre et de m'émerveiller devant la création du Seigneur. On me sort de chez moi, je suis toujours dans le domaine de Dieu. Et donc, je vais profiter de ce que Dieu me réserve ailleurs. Et s'ils me tuent, ils feront de moi un martyr, c'est-à-dire ils ne font que précipiter mon bonheur éternel. On peut être en prison et être très heureux, comme on peut être dans un palais et être malheureux parce que tu es en prison, tu as subi une injustice. Tu n'as pas de problème de conscience. Tu peux être dans un palais et tu es un tyran et ta conscience te rattrape et tu vis malheureux. Donc ne nous inquiétons pas pour ceux qui sont en prison et qui ont subi des injustices. Enfin si, nous combattons la justice, puisque c'est ainsi que on peut être heureux, car on ne supporte pas que des gens soient en prison en ayant subi une injustice, ça nous fait souffrir. C'est tout à fait normal. Mais ces gens-là, qui sont en prison, victimes d'une injustice, ils sont heureux s'ils n'ont rien à se reprocher. S'ils n'ont pas de problème de conscience, comme Joseph, ils sont heureux. Nous nous inquiétons pour eux, parce qu'il y a de l'empathie. Mais eux sont en paix avec eux-mêmes et ils sont rattachés à leur Seigneur. Ibn Taymiyyah en est une preuve.